Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 15h28, donc pas de matinale, mais plutôt, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire une matinale en différé, puisque je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait hier soir. Bref, sur ce, on commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. C'est moi de dézoomer tout ceci. Alors, première chose, c'est que je vais corriger une erreur que j'ai faite dans le tracé des IBOS. Donc souvenez-vous, hier, je vous avais dit que dans cette structure interne baissière, qui était comme ceci du coup, ceci c'était le strong high, d'accord? Donc ceci, le strong high de la structure interne, mais le problème c'est que je sais pas trop ce que j'ai fait, mais j'ai mal tracé ma structure interne, d'accord? Donc ceci en fait c'est faux, puisque ma structure interne qui découle de celle-ci, c'était ceci, d'accord? Donc mon IBOS, il n'y en a pas deux, mais bien un seul, et il est à cet endroit. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que je vous ai expliqué hier sur la structure interne du daily? C'est que ceci n'est plus le strong high qui est censé tenir si la structure interne est vouée à se perpétuer à la baisse, mais c'est bien ici, d'accord? Donc en gros, le concept de liquidité que j'ai développé hier, il n'y a rien qui change. Il faut juste comprendre que au final, ceci n'est pas un strong high interne, mais ceci l'est, d'accord? Bref. Donc en gros, si je recommence du coup l'analyse, nous sommes dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, donc ça change rien non plus. Et order flow toujours haussier. Alors ici, laissez-moi zoomer, voir si on a bien un FVG. Oui. Donc on a confirmé le tout petit FVG et donc un POI par la même occasion. Ici, hop. Voilà, sur lequel on peut s'appuyer pour exploiter l'order flow qui est haussier et donc chercher des longs. Alors, la target, bien évidemment, ça peut être toute cette poche de liquidité, ok. Et on peut même aller plus haut maintenant, puisque ceci n'étant plus un strong high, je peux aller structurellement jusqu'au strong high ici, d'accord. Donc, du coup, ma target serait ceci. Si je me base sur une target optimale, on va dire ça comme ça, parce que bien évidemment, comme hier, on pourrait targeter la target swing, c'est-à-dire le weak high ici, mais pour moi c'est un peu des targets trop ambitieuses. Et vous pourriez également éventuellement targeter le supply ici, qui est pas beaucoup plus haut que ma target, comme ceci, d'accord? Mais pour le moment, je vais m'en tenir à une target sur le strong high ici, strong high interne, puisqu'il est censé tenir, d'accord? Donc voilà tout de suite que j'ai à vous dire sur le daily. Alors ça m'embête toujours, honnêtement, ça je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même une belle poche de liquidité, d'autant plus que la structure interne est baissière, d'accord? Donc sous-entendu, le but dans la vie de cette structure interne, c'est de faire un high pullback dans lequel nous sommes, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé, pour ensuite se perpétuer à la baisse, d'accord? Et dans ce cas-ci, venir racler la liquidité ici. Mais bon, pour le moment, c'est pas ce qui doit nous préoccuper puisque, comme je viens de vous le dire, nous sommes sur un order flow haussier. Donc, on suit l'order flow en temps et en heure. En plus de ça, on a un POI ici. Donc, pour le moment, c'est des longs tout azimut. Et en plus de ça, on a la liquidité ici. Sans parler, bien évidemment, de la liquidité sur ce high également. Ok. Donc, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi déjà cacher le scénario daily. Non, au contraire, comme ça, voilà. Donc du coup, structure swing, toujours baissière. Structure interne, toujours, laissez-moi regarder. Ouais, toujours haussière, en ce qui me concerne. Order flow baissier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Donc mon scénario haussier pour le moment m'intéresse plus puisque l'order flow s'est retourné à la baisse, d'accord? Donc je cherche désormais non plus des longs mais bien des shorts. Et malheureusement ici je n'ai rien à short. Alors ceci ça m'intéresse plus non plus. Je n'ai rien à short sur le H4 puisque pour le moment il n'y a pas de POI, d'accord? Donc là je me considère dans une structure morte sur le H4 et on passe sur le M15. Sur le M15, c'est bon, regardez. Donc ici on a une structure que je vais déjà agrandir comme ceci. Donc structure swing baissière, structure interne, on va la mettre à jour.
ici, oups, comme ceci, donc haussière, perpétuée à la hausse plutôt. Ici, alors là laissez-moi mesurer. Ouais, on a eu un pullback suffisant, donc ici on a perpétué encore la structure à la hausse et ensuite on l'a retourné à la baisse après avoir fait une mission échouée ici, donc un grab de liquidité en d'autres mots. Donc en gros ici la structure interne haussière qui était haussière, eh bien le prix a fait son high pullback, ok, comme ceci. Ensuite, on a essayé d'accomplir la destinée, mais ça s'est soldé par une mission échouée, c'est-à-dire un liquidity grab qui au final a alimenté une baisse qui a servi à retourner la structure interne à la baisse, d'accord? Alors, laissez-moi mesurer cette structure interne, voir. Ouais, également ici, on a perpétué puisqu'on a eu un high pullback d'amplitude suffisante. C'est moi juste zoomer ici, ouais, c'est bon. Donc en gros, nous sommes dans une structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing run final, d'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée swing, potentiellement. En tout cas, pour le moment, du coup, on est, si je dézoome tout ça, dans une structure qui est fully aligned à la baisse, ok? Et on cherche bien évidemment donc des shorts. Le POI le plus proche du price action à shorter, il y en a pas, ok, en tout cas pas encore de confirmé, mais si celui-ci se confirme dans les 10 prochaines minutes, vous auriez un très beau POI ici pour éventuellement chercher des shorts comme ceci, d'accord? Pour le moment, je peux pas vous le tracer vu qu'il n'est pas confirmé. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin en intraday, du moins. On passe sur Ethereum. Alors Ethereum, pareil, j'ai pas fait une erreur, en fait j'ai été lazy, j'ai suivi l'indicateur qui me montrait donc hier un choc baissier, sauf qu'au final, le choc est déjà haussier. Pourquoi? Alors, je vais aller juste récupérer un choc déjà fait sur le weekly sur Bitcoin pour pas avoir à perdre du temps à retracer tout ça. Donc, retour sur Ethereum. Je récupère mon choc que je mets en jaune vu que c'est un choc daily. Comme ceci, voilà. Donc, en gros, il y a un choc haussier puisque on a choqué, alors laissez-moi regarder, tac. Ouais, on a choqué ici déjà à la hausse, ok. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pas vu? Parce que l'indicateur que je suis aveuglément, c'est un peu le but des indicateurs, hein, c'est de pas avoir à trop réfléchir, en tout cas ne plus avoir à trop réfléchir. Et malheureusement, cet indicateur a une limitation, c'est-à-dire que quand il y a une bougie qui casse le low, là je parle de la bougie ici, donc cette bougie que je viens de marquer, elle a cassé à la fois le low et le high de la bougie précédente. Donc si vous voulez, elle casse les deux extrémités de la bougie précédente en une seule bougie. Et du coup, ça fait des chocs bien souvent, d'accord? Et le problème, c'est que l'indicateur n'est pas capable de voir ce choc en temps et en heure. Donc en fait, lui, il va me le tracer très certainement, si je me souviens bien, quand on cassera le haut de cette bougie. Là, il verra que le choc s'est retourné, d'accord? Mais pour le moment, il le voit pas encore. Donc du coup, dans tous les cas, le vrai point de choc, il est ici, d'accord? Et donc c'est pour ça que hier, je l'ai pas vu parce que j'ai suivi aveuglément mon choc via l'indicateur ici. Bref, la bonne nouvelle, c'est que tout comme sur Bitcoin, l'order flow daily est donc haussier depuis déjà quelques jours, du coup, depuis le 9 avril. Et donc, si je recommence l'analyse maintenant que cette erreur est fixée, cette omission, ouais, donc structure swing haussière, structure interne baissière et order flow haussier, d'accord? Donc là, nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé, d'accord? Laissez-moi regarder, swing pullback toujours, ok? Donc là, on cherche des longs. Alors ceci, je pense, ça appartient au H4. Parce que hier, je vous avais pas tracé de scénario du coup. Hop, voilà. Donc là, en daily, on est toujours, donc, enfin, on est sur un order flow haussier. Et malheureusement, il n'y a aucun POI à exploiter puisqu'il n'y a pas de demande unmitigated. D'accord? Et d'ailleurs, ici, on a une belle poche de liquidité.
Donc rappelez-vous ce que je vous ai expliqué il y a déjà plusieurs matinales de ça. Je pense que je l'ai même expliqué plusieurs fois. Quand vous avez un order flow qui s'engage dans un sens ou dans l'autre, peu importe, mais que lorsque l'order flow se retourne, on ne laisse pas de POI derrière, souvent ça traduit un manque de momentum. Et s'il y a un manque de momentum et donc pas de POI ici, ceci devient plutôt une poche de liquidité. D'accord? C'est-à-dire que sous chacun de ces lots, il y a des stop loss. Ok? Et donc là, il y a potentiellement moyen qu'au final, on ait un mouvement comme ceci. D'accord? Puisqu'il n'y a rien pour retenir le prix. Il n'y a rien pour que le prix fasse un repli sur une zone d'intervention. D'accord? Donc voilà, méfiance, en tout cas sur Ethereum. Donc sur sur le daily, on est dans une structure morte, puisque, alors ça m'intéresse pas du coup, puisqu'on a un order flow haussier, on cherche donc des longs, mais il n'y a rien à long, ok? Alors contrairement à Bitcoin, vous remarquerez qu'ici, on n'a pas laissé de relative equal low, d'accord? Puisque ici on a liquidé, on a eu une liquidation que je peux annoter d'ailleurs. Attendez. Là, j'ai merdé, hop. Down liquidity, voilà, comme ceci, ok. Donc là, en fait, on a bel et bien un combo, c'est-à-dire un grab de la liquidité pour alimenter ensuite un retournement de l'order flow dans le sens inverse. Le seul bémol ici, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on n'a pas laissé de POI, ce qui témoigne d'un manque de momentum. Donc voilà, pour le daily, on passe sur le H4. Alors le H4, toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, toujours la même, haussière, d'accord. Alors ici, forcément, ce graphe de liquidité que je viens d'annoter sur le daily, on le voit aussi sur le H4, mais je vais le retracer pour que ce soit bien aimanté sur les bougies respectives. Et donc ici, sur le H4, c'est ce que j'aurais voulu voir sur le daily, en fait. C'est, on a non seulement le combo, c'est-à-dire graphe de liquidité, de la liquidité vendeuse pour alimenter un order flow haussier, et on a également laissé un POI, puisque hier, rappelez-vous, on était au moment de la matinale en train de mitiguer ce POI, d'accord? Donc là, on a clairement eu le momentum puisqu'on a laissé du FVG en retournant l'order flow à la hausse. Bref, hier, je vous avais tracé ce scénario qui n'est plus valide puisque... Ah si, autant pour moi, c'est moi juste regarder. Ouais, qui est toujours valide, d'accord? On n'a toujours pas fait de mitigation ici, donc là il n'y a rien à dire de plus qu'hier. Inutile de répéter, puisqu'on est toujours dans l'attente de ce scénario. Ok? Et toujours le même POI, il n'y a pas eu de... Ah si, autant pour moi. Il y a eu même 2 POI en plus. Donc, un ici, et le deuxième, qui est minuscule, et qui a le mérite d'exister. Attendez, je vais d'abord faire ça, voilà. Et qui est ici, donc un sell to buy weak range. Donc du coup, ici, je peux vous tracer 2 scénarios intermédiaires qui seraient du coup, vous l'avez compris, le premier comme ceci, même target bien évidemment, et le deuxième un petit peu plus bas, comme ceci, même target également, comme ceci, ok. On essaye d'être précis comme on peut. Bref, c'est celle-là qui est pas... Non. Voilà, ok, donc ça c'est... vous avez 3 gares en fait ici sur lesquelles attendre votre train. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype. Donc sur Hype, en daily, toujours dans une structure swing baissière. Order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé, d'accord. Alors en termes de scénario, on cherche toujours des longs. C'est bon, regardez. Ok, donc ce scénario est toujours valide et entre temps on a confirmé un nouveau POI. Donc ici vous avez un scénario intermédiaire comme ceci sur lequel vous pouvez chercher des longs. Ok, enfin, une zone d'intervention, un POI intermédiaire sur lequel vous pouvez chercher des longs
jusque maximum le strong high ici. Ok. Donc voilà pour le daily. Et on passe sur le H4. Sur le H4, eh bien, alors plusieurs choses à dire ici. Première chose, c'est que la structure continue de s'agrandir. On est comme ceci, d'accord? Elle est toujours fully aligned à la hausse. Oups, mauvais outil. Hop. Fully aligned à la hausse, donc on cherche toujours des longs. Sauf que ici, le point de choc futur étant, comme hier en fait, il y a un point de choc futur entre le prix actuel et le POI ici. Donc du coup, c'est pas un scénario de long qui m'intéresse puisque ce n'est pas un scénario à haute probabilité puisqu'il y aura un retournement d'order flow à la baisse si on vient ici, d'accord? Donc du coup voilà, on cherche des longs mais structure morte pour moi puisque il n'y a pas de scénario HP, d'accord? Alors à côté de ça, la première target que j'avais donnée qui était donc ce supply, eh bien au final il s'est fait invalider peu après la matinale d'hier, d'accord? Et la target finale pour moi, c'était cette poche de liquidité. Et au final, vous voyez qu'on est venu purger. Alors, laissez-moi regarder. On va essayer d'être précis. Donc ici, on est venu jusque là. Ouais. Donc, vous voyez, on n'a pas encore purgé ni ce high, ni tous ces highs là. Ok. Donc voilà, il reste de la liquidité à foison. Reste à voir si on finira par la purger ou pas. En tout cas, là, pour le moment, c'est plutôt... donc, c'est toujours bullish, mais le momentum, là, tout de suite, maintenant, est plutôt bearish, mais ça, on s'en fout, puisque l'order flow est toujours bullish. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on n'est pas très loin d'un point de choc futur. C'est moi juste zoomer ça pour voir les dénivellations plus clairement. Donc, ici, mon point de choc futur, il est là, ok? Donc, ça veut dire si on perd les 15-15, facile à retenir, on sera sur un order flow baissier et donc nous serons techniquement dans le swing pullback de cette structure swing haussière et potentiellement la target ce sera soit ces POI imbriqués ici, soit ces demandes imbriquées, parce qu'à ce moment-là ce sera plus de POI, en tout cas pas sur le H4, ou soit comme je l'ai dit hier, aller potentiellement voir cette demande ici ou pas. Bref, sur ce, pour le moment, comme vous le voyez sur le daily, il y a deux scénarios, mais sur le H4, il n'y a absolument rien à exploiter là tout de suite maintenant. Donc ceux qui ont réussi à se placer en temps et en heure dans cette belle jambe de hausse, bravo à vous. Personnellement, j'ai pas réussi. Ceux qui ont suivi toutes les matinales savent pourquoi. J'ai simplement suivi mon plan. Et par contre, là, si on a de quoi shorter un retracement de cette jambe de hausse, je vais pas me gêner, bien évidemment, puisque je shorterai volontiers. D'ailleurs, encore une fois, c'est tout l'avantage de pouvoir trader, d'être trader. C'est qu'on peut profiter des mouvements dans les deux sens. Chose qui n'est pas possible quand vous êtes un simple permabull ou un investisseur, puisque par exemple l'investisseur ici, s'il n'a pas chopé son mouvement là, là ou là, peu importe, bah là, pour lui, tout ça, ça va pas l'intéresser. Lui, il va attendre quoi? Il va attendre éventuellement de se replacer ici, potentiellement. Par contre, un trader, bah, le temps qu'on arrive ici, lui, il a fait son argent sur la descente. Et puis, encore, il peut se replacer là aussi. D'accord? Donc, on peut vraiment exploiter les fluctuations du prix dans tous les sens. En fait, c'est ça qui nous intéresse en tant que trader, c'est la volatilité. Donc, c'est-à-dire que le marché, tant qu'il fait haut, bas, comme ça, avec une certaine volatilité qui laisse des scénarios, c'est le bonheur des traders. D'accord? Chose qui n'est pas... faisable. Putain, mon cerveau, il est en bouillie, c'est horrible. Qui n'est pas faisable quand on est investisseur. D'accord? Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur le weekly sur Bitcoin. Vous avez remarqué que je la prends cool cette matinale parce que là, j'ai vraiment hésité à la faire carrément ce soir quand je me sentirais mieux. Mais je me dis, autant en finir avec ça. Et puis sûrement pas mal de gens qui attendaient la matinale. Donc voilà, sur ce, le weekly, bah, même remarque qu'hier, rien de plus à dire. On a une bougie bien bullish pour le moment. En tout cas, reste à voir comment elle clôture dans 10 heures. Cette bougie bien bullish fait suite à un double grappe de liquidité ici et ici. Donc voilà, je vous ai expliqué ça de long en large ces derniers jours. Donc aujourd'hui, c'est pas le jour où j'ai spécialement envie d'étoffer quoi que ce soit.
Donc en gros, toujours en bear market jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne casse pas les 88 800. Et je dois avouer que hier, on était 86 000, donc on était à 2800 $, 3000 $ grosso modo, de repasser sur un order flow haussier qui est bull market, d'accord, en tout cas en ce qui me concerne. Donc à voir, ça serait pas mal quand même que dans la semaine ou peut-être même à la clôture, on casse ces 88 800. Ça pourrait annoncer de belles choses pour la suite de Bitcoin cette année, d'accord, ou pas. Sur ce, vite fait la dominance, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la dominance. Je me suis trompé. Si, c'est la dominance. Non, putain, j'ai vraiment le cerveau dans les chaussettes. Et ici, la dominance. Donc, en gros, rien à dire de plus sur la dominance, pour le moment, du moins. Et sur ce, je vous dis à plus tard.